Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser un joli point au crochet composé de mailles serrées et de demi-brides croisées. Si vous voulez bien, on est parti. Donc pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin d'un fil et d'un crochet adapté à ce fil. Et on est parti. On prend le crochet et on commence par un nœud coulant. Et ensuite, bien sûr, une chaînette. La chaînette doit être un multiple de 2. Donc moi, je vais faire 20 mailles et 20. J'ai donc une chaînette multiple de 2, ici de 20 mailles, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Je rajoute une maille pour pouvoir créer une lisière et je rajoute encore une maille pour pouvoir monter le premier rang qui sera un rang entièrement fait de mailles serrées. Donc, je pique dans la deuxième maille à partir du crochet et je fais une maille serrée. Et je fais une maille serrée dans toutes les mailles de la chaînette. Je dois donc arriver à la fin de mon rang avec 21 mailles serrées, puisque j'ai une chaînette multiple de 2 plus une. Et me voilà presque arrivée à la fin de ma chaînette. Je fais les 2 dernières mailles serrées. Et voilà, j'ai donc fini mon premier rang. 2 mailles serrées. Très simple. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et on tourne le travail. Et on va commencer le rang de demi-bride croisée. Pour cela, je commence par un jeté. Je saute la première maille et je me place dans la deuxième. Je passe mon crochet dans la maille, je prends le fil. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Et ensuite, je fais un jeté et je reviens sur la maille que j'ai sautée. Je pique mon crochet dedans, j'attrape le fil, je le tire, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Et je fais ça tout le long du rang. Un jeté, je saute une maille, je pique dans la suivante, j'attrape le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet, je passe le fil dans les 3 boucles. Et ainsi de suite, je retourne dans la maille que j'ai sautée, j'attrape le fil, 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je passe les 3 boucles. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang, il me reste 3 mailles. Donc, je saute une maille, je fais une demi-bride dans la suivante. Je reviens pour faire ma demi-bride dans celle que j'ai sautée. Et je garde une dernière maille pour faire une maille lisière que je vais faire en demi-bride. Et voilà le deuxième rang terminé. Donc là, on est sur le verso, en vert si vous préférez, puisque le fil de montage est à droite. Et donc, si je tourne mon travail, je me retrouve sur l'endroit avec le fil de montage à gauche. Ensuite, je refais une maille en l'air, je tourne le travail, je me retrouve sur l'endroit et je vais faire des mailles serrées sur brin arrière. Donc ici, nous avons la fin de la demi-bride. Et là, si on regarde du dessus, on a le brin avant et ici, le brin arrière. Et je vais faire des mailles serrées sur brin arrière. Ce qui veut dire que je passe mon crochet exclusivement sous ce brin arrière. Attention à pas vous tromper, ça, ce n'est pas un brin. C'est la fin de la demi-bride d'en dessous. Les 2 brins se retrouvent bien au-dessus. Regardez votre ouvrage vu du dessus et vous avez les 2 brins de la maille. Donc, on ne prend que celui arrière, celui qui est le plus éloigné de nous.
et on fait une maille serrée sur bras arrière sur tout le rang. Et voilà, à la fin du rang, on n'oublie pas la dernière maille, toujours en maille serrée sur bras arrière. Et j'ai fini mon 3e rang. Je fais 2 mailles en l'air et je tourne le travail. Me revoilà sur l'envers de mon ouvrage. Et il me suffit de répéter le 2e et 3e rang, c'est-à-dire les rangs de demi-bride croisée et les rangs de mailles serrées sur brin arrière. Je refais une fois avec vous. Je fais un jeté, je saute la première maille du rang, je me place dans la seconde, j'attrape le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je passe les 3 boucles. Je fais un jeté, je me place dans la maille que j'ai sautée, j'attrape le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je passe les 3 boucles. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang, un jeté, je saute une maille. Arrivé à la fin du rang, je n'oublie pas ma dernière maille lisière en maille demi-bride. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail, je suis de nouveau sur l'endroit de mon ouvrage, puisque mon fil de montage est à gauche. Donc, c'est un rang de mailles serrées sur brin arrière qu'il faut que je fasse. Donc, je prends que le brin arrière de la maille et je fais une maille serrée. Et sur tout le rang, on fait des mailles serrées sur brin arrière. Et ainsi de suite. C'est un enchaînement de points très simple, mais vous allez voir, le rendu est vraiment sympa. Ça peut servir pour les couvertures, les écharpes, enfin vraiment pour tout type d'ouvrage. Même un pull, ça peut être joli de faire une bande peut-être en bas du pull comme ça. C'est vraiment pas un point compliqué, en tout cas c'est accessible à toutes et à tous. Voilà, la dernière. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment très joli. Ce qui pourrait être joli aussi, c'est de changer la couleur sur, par exemple, soit sur les mailles serrées, soit sur, les demi-brides croisées, par exemple. Si on devait le faire, voyons voir quelle couleur je pourrais prendre. Une couleur qui contraste un peu. Je vais prendre la beige. Excusez-moi, c'est pas bien enroulé. J'échange, donc pour échanger de couleur, bien sûr, une fois qu'on est arrivé au bout, on commence la maille serrée, on attrape le fil, on a 2 boucles sur le crochet et là on change la couleur. On place la 2e couleur sur le crochet et on passe les 2 boucles pour finir la maille serrée. Et voilà, on ajuste un peu. Et là, on peut continuer de faire 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Attention, quand on change de couleur, ça peut resserrer les mailles, hein. Ma première maille est bien ici. Donc, un jeté, je passe la première, je fais une demi-bride dans la seconde maille. Et je refais un jeté, je me replace dans la première. Hop, j'oublie pas ma dernière maille en demi-bride. Une maille en l'air, je tourne le travail et je me retrouve sur l'avant. Ensuite, je coupe le fil là. Hop, alors pour changer de couleur sur une demi-bride, on fait un jeté, on pique dans la maille, on attrape le fil, on a 3 boucles sur le crochet et c'est à ce moment-là qu'on insère l'autre couleur. Hop, et on le passe dans les 3 mailles. On peut tirer un peu pour ajuster et on fait une maille en l'air. On tourne, on se retrouve sur l'endroit de l'ouvrage et on peut recommencer des mailles serrées sur brin arrière. On peut imaginer faire ça avec un tas de couleurs. C'est pas obligé d'en prendre que 2, c'est pas obligé d'en prendre 3, mais c'est aussi une technique que j'aime bien pour finir les pelotes. Souvent, on a de quoi faire un rang
Si on fait, par exemple, une couverture de 1 mètre sur 1 mètre, ça peut servir et faire des jolies couvertures, un peu patchwork. Je termine mon rang de mailles serrées sur brin arrière. Voilà, j'arrive là, il faudrait que je reprenne ma couleur que j'ai pas coupée. Hop. Je rechange de couleur. J'ajuste un peu. Et je refais 2 mailles en l'air pour préparer mon rang de demi-bride croisée. Un jeté, je saute la première, je vais dans la deuxième, et cetera. Maintenant, je pense que vous avez compris le principe, hein. Je ne le fais que pour vous montrer le rendu. Une fois qu'on a compris et qu'on sait le faire, ça devient rapide, hein. Ça devient un automatisme et du coup, on réfléchit plus, on sait où piquer. Après, de toute façon, c'est pas une course de vitesse le crochet, hein. Ça, faut que ça reste un loisir, à mon avis. Quoique j'ai vu qu'il y avait des compétitions de rapidité. Alors je crois que c'était au tricot par contre que j'ai vu ça sur Paris. Une fois, les gens qui se mettaient en compétition pour, faire le nombre de rangs, plus grand possible en un temps, limité. Très impressionnant d'ailleurs, je fais pas aussi vite qu'elle. Allez, les dernières du rang, hop, j'oublie pas ma dernière en bride, demi-bride. Et voilà le rendu quand j'alterne les couleurs. C'est évidemment, moi je trouve ça très joli. Ça peut vraiment servir pour n'importe quelle couverture ou pull ou peu importe d'ailleurs. Voilà. Alors quand même, je conseille de finir ce point pour un meilleur rendu par un dernier rang de mailles serrées. Peut-être même juste des mailles serrées parce que, sur le bras arrière, ça risque de faire une démarcation bizarre à la fin. Ça dépend ce que vous faites, en fait. Si c'est une couverture, vaut mieux avoir une belle finition en mailles serrées, puis peut-être faire une bordure après. Voilà, voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, et cetera, d'enregistrer, de partager, de faire bouger tout ça dans ma chaîne et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto crochet. Ciao, ciao!